Let's go les sorties de février 2026 au cinéma, puis il y a du stock. On commence le 6 février avec The Strangers chapitre 3, la conclusion, enfin! Le 2 était dans mes pires films de 2025, donc mes attentes sont au plancher. Ensuite, toujours le 6, on a Whistle, donc un film d'horreur autour du fameux Death Whistle aztèque, mettant en vedette Daphne Keane et Nick Frost. Oui, un mélange étrange. Ça semble jouer sur une malédiction qui se propage lorsqu'on souffle dans le sifflet. Potentiellement très creepy si c'est bien fait. Le 13 février, on a Crime 101, un gros trailer de braquage avec Chris Hemsworth, Barry Keoghan, Halle Berry et Mark Ruffalo. L'intrigue tourne autour d'une série de vols de bijoux ultra précis et le voleur cherchant à faire son coup final. Avec le casting de fou, ça donne un peu la vibe de Ocean's 11. Ensuite, toujours le 13 février, donc on a Goat. C'est un film d'animation centré sur une chèvre qui rêve de devenir une légende dans un sport appelé le Roar Ball. Un genre de sport réservé aux animaux les plus rapides et féroces du règne animal. Ça sent le film familial avec un message sur la persévérance, avec de l'humour et des animations énergétiques, surtout venant de Sony Pictures Animation. Pour terminer le 13 février, on a Wuthering Heights, la nouvelle adaptation du roman classique avec Margot Robbie et Jacob Elordi. Donc, romance toxique, grandes émotions dans les landes anglaises. Beaucoup l'attendent. Moi, j'attends de voir si ça va être passionnel ou juste déprimant. Le 20 février, on a How to Make a Killing. Ça met en vedette Glenn Powell qui désire se venger de sa famille riche en les tuant un à un afin de récupérer toute la fortune. On a également le film Psycho Killer. Donc, l'histoire suit une policière qui traque un meurtrier sadique et sataniste qui a tué son mari. Honnêtement, la bande-annonce donne vraiment envie, mais reste à voir ce que ça va donner en salle. Pour terminer le mois, le 27 février, donc le 4e film d'horreur, on a Scream 7. Donc, retour aux racines avec Ghostface qui revient, puis possiblement un lien avec les premiers meurtres. Il y a beaucoup d'indices qui indiquent que Matthew Lillard pourrait revenir dans ce nouveau film. Donc, février, c'est chargé. Dis-moi lesquels que tu vas aller voir dans les commentaires.